Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Bienvenue dans cet épisode de Enquête de liberté, le podcast qui explore notamment les différentes facettes de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Cet épisode que je vous propose est consacré cette fois-ci à la dépendance énergétique et les voies à explorer afin de s'en émanciper. Dans notre société, l'énergie est un élément clé de notre quotidien et de notre environnement. Nous dépendons principalement des énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole et le gaz naturel, dont l'exploitation et l'utilisation ont des conséquences néfastes sur notre planète. Cette dépendance a également des conséquences sur notre liberté, car elle nous rend vulnérables aux fluctuations des prix, aux pénuries et aux conflits géopolitiques. Explorons alors les solutions afin de pouvoir aspirer à une certaine autonomie tout en veillant à préserver à la fois notre environnement et notre liberté. La dépendance énergétique, une menace pour notre liberté. La dépendance énergétique est un sujet d'actualité dans le monde entier et la France ne fait pas exception. Nous consommons en moyenne 3,3 tonnes d'équivalent pétrole par habitant et par an et notre dépendance aux énergies fossiles atteint 45% de notre consommation totale d'énergie. Cette situation est inquiétante car elle nous rend vulnérables aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz, aux pénuries éventuelles ainsi qu'aux conflits géopolitiques qui peuvent perturber l'approvisionnement en énergie. Nous le constatons encore aujourd'hui avec la guerre russo-ukrainienne. Pour lutter contre cette dépendance énergétique, la France a lancé plusieurs réformes et initiatives. Le plan climat, adopté en 2017, vise à réduire la consommation d'énergie et à favoriser les énergies renouvelables. Le plan solaire, lui, a été lancé depuis 2019 et vise à développer l'énergie solaire pour atteindre 20% de la production électrique française en 2030. Malheureusement, ces efforts ne sont pas communs au niveau mondial. En effet, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie de 2019, les subventions mondiales aux énergies fossiles s'élevaient à environ 400 milliards de dollars. Ce subventionnement, proposé notamment par les pays producteurs de pétrole, mais pas seulement, encourage la consommation de combustibles fossiles et maintient leur prix artificiellement bas, ce qui est néfaste pour l'environnement et encourage l'utilisation et la dépendance à ces sources d'énergie. Les solutions pour devenir autonome tout en préservant l'environnement. Comment devenir autonome en énergie ? Il est important de rappeler qu'il existe plusieurs alternatives aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables sont l'une des solutions les plus connues, avec notamment l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et la biomasse. De plus, les avancées technologiques dans ce domaine sont considérables, avec notamment le développement de nouveaux moyens de transport plus propres, comme les voitures électriques, et des nouvelles manières de penser notre vie quotidienne, avec les maisons autonomes et les réseaux électriques intelligents, appelés également smart grids, qui permettent de mieux gérer les flux d'énergie et de mieux comprendre notre consommation. L'autonomie énergétique présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet de réduire les coûts liés à l'énergie, car les sources d'énergie alternatives ont un coût très compétitif comparé aux énergies fossiles, comme l'a analysé l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a publié en 2020 une mise à jour de sa première étude réalisée en 2017 et consacrée au coût des énergies renouvelables en France. Il est impératif que les acteurs les plus pollueurs et dépendants des énergies fossiles comprennent l'importance d'un investissement sur le long terme. Ensuite, cette autonomie permet d'avoir une certaine liberté dans nos choix quant aux sources d'énergie que l'on utilise en fonction de nos convictions écologiques et de nos préférences personnelles. Grâce au large panel d'alternatives propres, la voie de l'autonomie énergétique peut être une sorte de garantie d'indépendance face aux monopoles, aux fluctuations des prix et aux conflits géopolitiques que nous avons précédemment cités, tout en préservant l'environnement. Des actions concrètes pour aspirer à l'autonomie. Il existe plusieurs actions concrètes pour devenir autonome en énergie. La plus importante et la plus simple à mettre en place est de réduire sa consommation d'énergie. Aujourd'hui, il existe de multiples indicateurs sur les performances énergétiques de ce que nous consommons, en plus de ceux déjà présents pour nos logements. Des solutions solidaires, économiques et écologiques telles que le covoiturage sont aussi mises en avant. Remettre en question son mode de vie, réfléchir à la notion de confort et consommer autrement constituent des démarches individuelles simples qui nous permettront de réduire nos impacts respectifs sur notre environnement. En termes de gains énergétiques, l'installation de panneaux solaires encouragés par le plan solaire en France est sans doute la solution la plus connue et la plus répandue pour produire de l'énergie renouvelable et contribuer à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Les panneaux solaires captent l'énergie du soleil et la convertissent en électricité. Ce procédé peut autant bénéficier à une maison individuelle qu'à tout un immeuble. Il est également possible d'installer des éoliennes pour produire de l'énergie éolienne par la simple force du vent actionnant des turbines qui produisent de l'électricité. Les pompes à chaleur sont une autre solution pour produire de la chaleur et de l'eau chaude en utilisant l'énergie renouvelable. Elles fonctionnent en utilisant la chaleur de l'air extérieur, de la terre ou de l'eau pour chauffer l'intérieur de la maison. Les chaudières à biomasse sont également une option pour produire de la chaleur et de l'eau chaude en brûlant des matériaux organiques tels que le bois. En plus d'apporter un certain confort, les économies d'électricité sont très importantes. Cependant, afin de devenir autonome en énergie, il est important de prendre en compte les aspects financiers et administratifs.
Les coûts d'installation peuvent être élevés, mais il existe des aides financières pour faciliter la transition énergétique, telles que les crédits d'impôt, les subventions et les prêts à taux zéro. Il est également très simple de se renseigner sur les démarches administratives nécessaires pour l'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable. Et si vous êtes locataire, ne vous sentez pas exclu. Parlez-en à votre propriétaire pour l'installation ou la location de panneaux solaires par exemple, ou utilisez des solutions de panneaux solaires portables. Vous pouvez même rejoindre des coopératives solaires pour contribuer à financer des projets d'installation de panneaux solaires dans votre région. Enfin, il est important de considérer tous les autres cas de figure pour devenir autonome en énergie, tels que le coût de l'installation, la rentabilité à long terme ou les choix de sources d'énergie par exemple. Pour conclure ce podcast, voici une citation de l'auteur français Jean-Jacques Rousseau de ses lettres écrites de la montagne et publiées en 1764. « La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. » Nous devrions rechercher notre propre autonomie énergétique et prendre des mesures pour réduire concrètement et à notre échelle notre consommation d'énergie. Même si cela peut être différent de ce que font les autres, car il n'est pas possible de mettre à la même hauteur un pays en voie de développement et un pays riche qui a déjà obtenu le confort au prix d'une pollution sans limite. En fin de compte, cette recherche saine nous permet de devenir plus libres dans notre propre vie et de contribuer à un avenir plus durable pour tous. La transition vers l'autonomie énergétique est un moyen crucial de préserver notre planète tout en gagnant en indépendance. En utilisant des solutions écologiques, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable et en menant des actions concrètes individuelles et collectives, nous pouvons arriver à une certaine autonomie et améliorer même nos conditions de vie. Commencez par prendre en compte votre propre consommation d'énergie et à chercher des moyens de la réduire. Informez-vous sur les solutions disponibles pour devenir autonome en énergie. Utilisez les politiques environnementales à disposition et encouragez les initiatives locales en faveur de l'énergie renouvelable, élément clé de l'autonomie énergétique. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, likez et partagez. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. À la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.